Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un roll and write. Il s'agit donc d'un jeu où on lance des dés et l'on écrit sur un plateau avec des feutres effaçables. Et il s'agit de Railroad Inc., un jeu de Alma H et Lorenzo Silva. Donc c'est un jeu illustré par Marta Tranquilli pour 1 à 6 joueurs pour 8 ans et plus pour une durée d'environ 30 minutes. Vous allez voir, c'est vraiment un super jeu. Railroad Inc. On voit tout de suite comment ça marche juste après le générique. À tout à l'heure pour les avis. Voici donc la petite boîte de Railroad Inc. Nous allons ouvrir pour voir un petit peu le matériel que nous trouverons à l'intérieur. Donc c'est une boîte avec une fermeture magnétique. Vous allez trouver forcément la règle du jeu et les petits plateaux de jeu, ainsi que des marqueurs effaçables, les dés standards et les dés pour les extensions. On voit tout de suite comment ça marche. Donc nous allons avoir 7 tours, donc 7 lancers de dés, pour tenter de marquer le maximum de points dans Railroad Inc. Donc pour cela, vous allez avoir donc des routes qui seront matérialisées sur les dés par ce symbole, des voies ferrées, comme ceci, des croisements de voies ferrées, des routes coudées, des routes droites, des rails coudés, des rails droits. Vous allez avoir également des gares, donc en fait les gares à chaque fois ce sera un bout de route avec un petit carré noir et un bout de rail qui s'en va. Donc vous allez l'avoir droit, coudé. Nous allons avoir aussi des ponts, c'est-à-dire que là vous avez le rail qui passe sous le pont de la route. Et nous allons avoir des bonus qui seront ici. Et nous allons pouvoir utiliser seulement 3 bonus parmi les 6 qui sont proposés ici. Donc les bonus vont vous permettre de vous débloquer parfois des situations un peu compliquées et vous donner de nouvelles options de jeu. Car sur le bord du plateau, vous avez ici un rail, une route, un rail, une route, un rail, une route, etc. Et en fait, vous allez devoir relier des sorties entre elles. Vous devrez donc partir d'un rail, par exemple, faire un cheminement sur le plateau et ressortir sur un rail ou une route n'importe où. Mais plus vous allez relier votre réseau à un nombre important de sorties, plus vous allez marquer de points ici. Par exemple, si vous avez un réseau relié ici à 2 sorties, donc par exemple cette route à ce rail, vous gagnerez 4 points. Si vous avez un réseau qui est relié à 12 sorties, c'est-à-dire l'intégralité des sorties du plateau, et bien vous gagnerez 45 points, ce qui est énorme. Vous pouvez avoir plusieurs réseaux et vous marquerez les points qui correspondent à chaque réseau, mais plus vous allez avoir de réseaux, évidemment, moins ils vous rapporteront en termes de points par réseau. Donc comment on va marquer des points ici? Eh bien c'est tout simple, ça va être ici le total des différentes sorties utilisées par mes réseaux. Ici ça va être le chemin le plus long de route, le chemin le plus long de rail. Ici ce sera le nombre de cases utilisées dans le carré central, car vous voyez qu'ici il y a un carré entouré de vert avec une teinte légèrement différente. Et bien dans ce carré, si vous remplissez les 9 cases avec votre réseau ou avec vos réseaux, et bien vous allez marquer 9 points. Ici les croix ce seront des points négatifs, ce seront les réseaux qui n'ont pas de terminaison, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un croisement et que vous avez un rail comme ça qui arrive et qu'il n'y a rien de l'autre côté, et bien vous perdrez des points. La petite étoile quant à elle est destinée aux extensions. Vous ferez le total de points et vous pourrez définir le gagnant de la partie. Donc à plusieurs joueurs, vous allez lancer chacun votre tour les dés, et puis les dés seront communs à tous les joueurs. Par exemple, si l'on lance les dés comme ceci, eh bien nous avons une portion droite de route, une portion droite de rail, une gare droite et un rail coudé. Donc dans ce cas, nous pourrions partir du rail qui est ici avec une portion droite. Donc on le dessine sur la case. Et on n'oublie pas de mettre un petit 1, puisque en fait, nous sommes sur le premier lancer. Donc ça nous permet de nous repérer comme ceci pour avoir les 7 tours, donc les 7 lancers de dés. Ensuite, nous pourrions très bien mettre la gare. Donc hop, on va ici jusqu'au milieu et on repart en route. Ensuite, pourquoi pas le chemin droit. Hop, la route droite, pardon. Et ici, un rail coudé, eh bien, je vais essayer de partir, par exemple, d'ici. Hop, et voilà. Je n'oublie pas de mettre les petits 1 partout. Et là, si je veux, je peux utiliser un des 6 bonus qui sont là-haut. Pour l'instant, ça ne me donne pas grand-chose. Donc, on va passer au tour 2.
J'ai à nouveau un rail coudé, j'ai un deuxième rail coudé, un rail droit et une nouvelle gare. Donc là, ce qui peut être intéressant avec les rails coudés et la nouvelle gare, c'est de repasser cette route en voie ferrée. Hop. Tac, tac. On met un petit 2, ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir partir dans ce sens avec un rail, partir dans ce sens avec le deuxième rail coudé, et tout droit avec mon rail droit. Ce qui fait que je vais remplir petit à petit tout mon carré central. On est reparti. Et vous allez faire ça pendant 7 tours. Et à la fin, vous allez compter les points. Donc on se retrouve dans quelques instants, quand j'aurai terminé ma partie, pour compter les points. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 7 lancers. Donc en fait, vous voyez que c'est quand même bien compliqué. J'ai pas eu beaucoup de chance au lancer, je trouve, sur cette partie. Donc on va aller compter les points. Donc j'ai 2 réseaux différents avec plein de points en moins. Vous allez voir, c'est un délire. C'était une très mauvaise partie pour faire une vidéo, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc ici j'ai un réseau qui utilise 1, 2 et 3 sorties. Donc 3 sorties, ça fait 8 points. Donc on va entourer les 8 points. Et ici, j'ai un autre réseau qui prend 1, 2, 3 et 4 sorties. Donc ça fait 12. Donc ça fait un total de 20 points. Le chemin le plus long au niveau de la route, eh bien je vais avoir celui-ci qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chemins continus. Au niveau des routes, alors au niveau des rails, ça donne quoi? On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bien ça c'est bien, ça va me sauver un petit peu ma situation qui était un petit peu délicate. Ici il me reste un seul carré libre, donc j'ai gagné 8 points, ce qui est pas mal. Alors par contre, au niveau des points négatifs, là je suis mal. Donc nous allons perdre 1 point par fausse route. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une 4 à 1, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 fausses routes, c'est une catastrophe, c'est une très très mauvaise partie. Ce qui fait que mon score de 12 ici, il est carrément annulé. Donc j'ai 8 et 7, 15 et 20, 35 points. Voilà, c'est un score minable, je tiens à vous le dire, 35 points. Et bah c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Donc vous allez avoir également dans la boîte des extensions. Hop. Des extensions, alors il y en a 2, vous devrez en utiliser qu'une à chaque fois. Ici nous avons les dés orange qui seront les dés qui apporteront de la météorite. Donc vous allez avoir parfois des endroits, des rails que vous aurez construits qui seront détruits par des météorites, donc c'est un petit peu la merde. Et puis ici vous allez avoir la lave qui va couler tout doucement sur le terrain. Et vous allez devoir former des morceaux entiers de lave, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas laisser des arêtes fixes comme ça. Donc voilà, je vais pas plus loin dans les explications. Donc voilà, maintenant que vous savez à peu près tout sur Railroad Inc, et bien on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur ce jeu. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve après ces explications donc de Railroad Inc. Vous avez vu que j'ai été vraiment minable, mais parfois il arrive que les dés ne nous donnent pas les rails que l'on veut, et puis on prend pas les bonnes décisions, et puis c'est comme ça reste un jeu, donc il faut accepter aussi de faire des mauvais scores parfois. Railroad Inc. c'est vraiment une super surprise, moi j'ai trouvé ce jeu-là d'occasion, et je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu-là. Je trouve que ça va vite, on s'amuse bien, on dessine et tout, je trouve ça trop rigolo, enfin voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu.
jeu. Les extensions, et ben voilà, ça rajoute des choses toujours un petit peu nouvelles. Il existe une boîte bleue avec 2 autres extensions, et vraiment Railroad Inc. c'est un très bon jeu de roll and write. Donc je vous le conseille vraiment 1000 fois, c'est un jeu qui vaut pas cher, il est à 15 € je crois, enfin voilà, donc vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, et franchement, si vous avez des amis qui sont pas très joueurs, mais qui veulent essayer un petit truc comme ça, de roll and write, et ben ça, c'est vraiment très vite expliqué, c'est vraiment très sympa. Ben voilà, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la semaine prochaine, maintenant que vous savez tout, sur Railroad King, et ben alors, tu joues quoi ?